Chers saints, pour ce 5e dimanche après la Trinité, la lecture de l'Évangile va diriger notre attention vers l'appel des disciples. Un appel missionnaire, un appel qui exige qu'ils annoncent la bonne nouvelle. Et tout au long du chapitre 9, il s'agit de la préparation pour que Jésus dirige son attention vers Jérusalem. Et la mission de l'Église étant la mort et la résurrection de Jésus pour le salut du monde. Nous commençons avec l'introït choisi et préparé pour ce culte. Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations. Ainsi, nous célébrerons ton saint nom. Louez l'Éternel, célébrez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Qui pourra dire l'extraordinaire façon d'agir de l'Éternel et proclamer toute sa louange? Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Interviens pour moi en accordant ton secours. Ainsi, je pourrai voir le bonheur de ceux que tu as choisis, me réjouir de la joie de ton peuple et partager tes louanges, les louanges de ton héritage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu, qui a préparé à ceux qui t'aiment des biens qui surpassent l'intelligence de l'homme, répands dans nos cœurs un tel amour pour toi, que, t'aimant par-dessus toutes choses, nous puissions obtenir l'effet de tes promesses, qui excèdent tout ce que nous pouvons désirer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La lecture de l'Ancien Testament pour ce 5e dimanche après la Trinité se trouve dans le premier livre des Rois au chapitre 19, les versets 19 à 21. Élie partit de là et il trouva Élisée, le fils de Shaphat, en train de labourer. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et lui-même se tenait près de la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs
et courut après Élie. Il lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui dit, « Vas-y et reviens. Pense en effet à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec le bois de leur attelage, il fit cuire leur viande et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie, et fut à son service. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. La lecture de l'Épître se trouve dans la lettre de Saint Paul aux Galates, au chapitre 5, les versets 13 à 25. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre, avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez aussi avec attention et recueillement l'Évangile pour le 5e dimanche après la Trinité, dans l'Évangile selon Luc au chapitre 9, les versets 51 à 62. Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer comme l'a fait Élie ?» Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver, et ils allèrent dans un autre village. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit,
Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Au 9e chapitre de l'Évangile selon Luc, Jésus prépare ses disciples à leur activité missionnaire. Au début du chapitre, il les envoie en tant que messagers de la bonne nouvelle et leur donne le pouvoir de chasser les démons. Il les avertit qu'ils allaient faire face aux épreuves en disant « Si l'on ne vous accueille pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Et si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Les disciples ne comprirent pas qu'ils étaient ses serviteurs.
et ils se faisaient concurrence pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. C'est pourquoi, quand quelqu'un qui n'était pas l'un des 12 chassait des démons au nom de Jésus, Jean l'en avertit. Jésus lui dit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Voilà certains points au chapitre 9 qui précèdent la lecture de l'évangile choisi pour ce culte. Le texte du chapitre 9 continue en disant « Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem ». Cette traduction est inadéquate. Ce n'est pas comme si l'on dit « Je vais à Strasbourg ». Vous avez vu des gens chez lesquels leur détermination était évidente sur leur visage. Voilà comment ce texte décrit l'apparence de Jésus. Jésus dressa son visage résolument en direction de Jérusalem. Il ciblait la ville sainte, ses souffrances et sa mort. Et tout cela pour le salut du monde. Pour cette raison, certains théologiens pensent que ce verset est une charnière sur laquelle repose toute la deuxième partie de l'Évangile, selon Luc. Tout ce que Jésus fait a pour but la croix. C'est pourquoi Jésus envoie ses messagers dans un village samaritain, annoncer ce qu'il allait faire. Il veut que les Samaritains, les habitants de ce petit village, se convertissent. Mais ces Samaritains le rejetèrent. Et cela, le texte nous le dit, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Encore une fois, la traduction est trop faible. En grec, le texte communique que rien n'allait dissuader Jésus, qui avait un seul but. Les Samaritains ne s'opposaient pas à Jésus, ni en tant que prédicateur, ni en tant qu'enseignant, ni comme faiseur de miracles, ni en tant que Messie. C'était le scandale de la croix, qui était un obstacle pour eux. Puisque Jésus avait prophétisé que les disciples devaient secouer la poussière de leurs pieds s'ils étaient rejetés, il savait comment il aurait dû répondre. Mais Jacques et Jean lui dirent, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer ?» Les disciples se sentaient trop libres. Si Jésus avait voulu la destruction de cette ville samaritaine, il aurait pu s'en charger. On ne peut savoir ce qui était dans le cœur des disciples, s'ils étaient racistes à l'égard des Samaritains ou à cause de leur zèle, si c'était le rejet de Jésus qui avait poussé cette attitude chez Jacques et Jean. Ce que nous pouvons dire, c'est que cette attitude existe dans l'Église d'aujourd'hui. Certains chrétiens souhaitent que la colère de Dieu se manifeste contre les musulmans, les bouddhistes ou même membres d'autres religions qui rejettent Jésus en tant que le Sauveur ressuscité. Il y a des chrétiens qui se plaignent de ceux qui mettent leur confiance dans des cristaux, qui devinent l'avenir, qui pratiquent la magie. Ils se lamentent de l'immoralité sexuelle, du dédain pour le mariage, de la pornographie et de la prostitution. Ils voient le manque d'amour dans le monde, la haine, les querelles, les jalousies, les rivalités, les divisions, l'envie. Paul dit, les œuvres de la nature humaine sont évidentes,
Mais ces œuvres ne sont pas seulement chez les non-chrétiens. Nous avons tous cette même nature humaine. En tant que chrétiens, Christ nous appelle à lutter contre ces péchés. Mais nous n'osons pas devenir égoïstes à l'égard d'autres personnes. Ce n'est pas à nous de condamner toute une série de personnes. Et quand ces péchés restent dans nos cœurs, repentons-nous des œuvres de la nature humaine, y compris de notre dédain pour d'autres personnes. Ce n'est pas à nous d'ordonner au feu de descendre du ciel pour consumer les non-chrétiens. Ce n'est pas à nous d'établir le royaume de Dieu sur terre, c'est Jésus qui établit son règne. Pour ceux qui rejettent la prédication de Christ, comme l'ont fait les Samaritains, il leur faut quand même un sauveur. Et Jésus est venu afin de sauver le monde entier, y compris ceux qui le rejettent. Il ne veut pas que le feu descende comme une punition sur les non-croyants. Il désire leur salut, tout comme il a tout fait pour le vôtre. C'était au moment de la crucifixion de Jésus que toute la colère de Dieu, que le feu est retombé sur terre, sur celui qui était innocent. C'est Jésus qui mourut pour que vous ne subissiez pas ce que vous méritez, pour que le feu du ciel ne redescende pas sur vous, ni que vous souffriez dans le feu qui ne s'éteint pas. Le texte dit que Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour prendre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Autrement dit, le désir de la mort de ceux qui rejetaient Jésus ne vient pas du Saint-Esprit. Luc continue en soulignant l'attitude de 3 autres disciples. Le premier lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » C'est facile de prétendre suivre Jésus et de lui promettre de rester fidèle. La réalité est plus exigeante. La vie chrétienne est marquée par la forme de la croix. Elle nécessite de suivre le chemin le moins fréquenté. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Ce disciple ne suivrait pas Jésus. La route était trop dure. Et vous? Êtes-vous prêts à faire ce qui est nécessaire et à suivre Jésus? Jésus tout au long de votre vie, là où il vous appelle. Ce premier disciple a refusé de suivre Jésus, mais le Seigneur allait persévérer, sachant que sa route menait jusqu'à la Via Dolorosa, le chemin de souffrance, où il portait sa croix depuis le prétoire de Pilate jusqu'au moment où il est tombé, et Simon de Cyrène fut obligé de la lui porter jusqu'à Golgotha, où Jésus a été crucifié. Jésus fit appel à un autre et lui dit, « Suis-moi » Cet homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Il ne faut pas comprendre que le Père était sur le point de mourir. L'homme ne ressentait aucune urgence. C'était un prétexte pour décaler l'appel de Jésus au moment qui lui conviendrait. Jésus n'est pas indifférent envers un homme en deuil. Mais il dit
à celui qui a répondu, « Ah, attendez, laisse les morts enterrer leurs morts, et toi vas annoncer le royaume de Dieu. » Jésus envoie ses serviteurs annoncer la bonne nouvelle. C'est trop tard pour un défunt. Il dit que ceux qui sont morts dans leurs péchés se chargent de l'enterrement des gens. L'annonce du royaume de Dieu est plus importante, car elle vivifie ceux qui sont morts dans leurs péchés. Voilà la source de la vie éternelle. Et pour vous, aussi importante que soit cette vie, le royaume de Dieu et la vie du siècle à venir sont encore davantage importants. Quant à Jésus, il n'évitait pas ce qui était nécessaire. Il n'a pas dit « Ah, moi je vais éviter Jérusalem cette année car la situation est trop dangereuse et il y a des pharisiens qui veulent me mettre à mort. » Non. Jésus est mort pour inaugurer le royaume de Dieu, afin que vous viviez grâce à son sacrifice. Finalement, un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Ce qu'il dit semble être raisonnable, voire biblique, parce que c'était ce qu'Élisée fit après avoir entendu l'appel d'Élie. Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Si vous faites cela, la rangée n'est pas droite, mais tordue. Christ vous appelle à la droiture. Et donc, il faut regarder vers la destination où vous avez envie d'arriver. Comme le dit la lettre aux Hébreux. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, sur ce qui est devant, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Encore une fois, il ne faut pas hésiter entre ce qui est derrière et ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Jésus dirigea résolument son visage en direction de Jérusalem. Aucun de ceux qui suivaient Jésus n'agissait correctement. Les Samaritains rejetèrent Jésus. Les disciples voulaient ordonner au feu de descendre du ciel. Non. L'un n'était pas prêt à souffrir. Un autre voulait décaler l'appel de Christ. Un troisième se tournait vers ce qui était en arrière. Aucun des disciples n'était fidèle. Mais Jésus l'était. Il est allé à Jérusalem. Il vous a sauvés. Tout le chapitre 9 était une préparation pour qu'au chapitre 10, les 72 soient envoyés annoncer la bonne nouvelle du royaume. Jésus dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et voici l'annonce du royaume pour vous. L'annonce pour la moisson qui nous entoure. Jésus est venu inaugurer un royaume qui n'aura pas de fin. Le royaume de Dieu est parmi vous. Dieu vous parle. Jésus fait de vous membres de son royaume grâce au saint baptême. Il donne son sacrement pour vous soutenir. Le Saint-Esprit soutient votre foi. Et tout cela pour vous pardonner. Et moi, je ne suis pas ici pour secouer la poussière de mes pierres et m'en aller ailleurs que vous auriez rejeté Christ. Non. Je suis ici pour continuer ce travail, pour que vous entendiez le salut de Dieu
Nous, comme paroisse, existons pour continuer l'annonce du salut qui se trouve uniquement en Jésus, qui est allé à Jérusalem. Pourquoi? Pour mourir et pour ressusciter, pour notre salut, pour le salut du monde. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur pour l'Église à travers le monde, pour les paroisses de notre synode et ses pasteurs, pour que les gens viennent vers nous et nous leur annoncions la bonne nouvelle du pardon. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les camps de mission et jeunesse, pour la protection des campeurs, pour ceux qui ont assisté aux méditations au cours du camp des cadets, ainsi que pour le pasteur Stillman qui sera l'aumônier au camp des ados, et pour ceux qui vont l'entendre, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui voyagent, en particulier pour ceux qui vont se rendre à la conférence Corpus Christi, afin que les études bibliques soient un soutien pour la foi des jeunes adultes luthériens en Europe, ainsi que pour le représentant de la LCMS qui évaluera les possibilités missionnaires en France et ailleurs en Europe. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour notre pays et pour ceux qui sont élus à tous les niveaux du gouvernement, pour les fonctionnaires afin qu'ils soient diligents et accomplissent leurs tâches, pour l'industrie de la nation et pour ceux qui n'ont pas d'emploi et qui en cherchent un. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont blessés, pour ceux qui sont déprimés et dans le deuil, pour les personnes âgées, les handicapés, les veuves et les orphelins, en particulier pour ceux que nous nommons maintenant dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Entre tes mains, nous te confions, nous-mêmes et tous ceux pour qui nous te prions, en mettant notre confiance en ta miséricorde par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.